Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va continuer notre petit programme de formation. Donc, la précédente, c'était, on parlait un peu des bases des cryptos. Maintenant, là, nous allons rentrer un peu dans tout ce qui est outils, comme le programme le montre. Donc, on va passer sur les outils, ce qu'il vous devez avoir pour mieux débuter dans la crypto. Donc, la première, c'était un peu comprendre certains termes. Bon, je ne suis pas trop allé en profondeur parce que l'idée c'est aller pas à pas. Trop de termes pour pas embrouiller les gens. Donc ici c'est déjà au moins savoir ce qu'il faut, comprendre ce qu'il faut pour commencer. Par exemple investir des bitcoins avec Chainmine. Car j'ai remarqué que beaucoup se sont inscrits sur la plateforme mais n'ont pas pu peut-être déposer des cryptos parce que ils comprennent pas la suite en fait. Donc dans cette vidéo on va parler des outils. Donc, dans la précédente, ce qu'il fallait retenir, c'est que les crypto-monnaies sont des monnaies numériques, que le bitcoin n'est qu'une dérivée de cette crypto et que les tout sont contrôlés via la blockchain. Donc, il y a des cryptos stables comme l'USDT, le BUSD, ça on va le voir. Il y a des monnaies volatiles comme le bitcoin lui-même et les altcoins, c'est-à-dire toutes les monnaies qui sont mais qui viennent après le bitcoin, Ethereum, BNB, etc. Donc, et pour acheter des cryptos, nous avons besoin d'un exchange. Mais tout ça, j'avais laissé le lien dans la description pour approfondir un peu plus en fait, et des liens de vidéos que vous pouvez avoir pour plus apprendre. Donc, voilà. Alors, pour commencer, vous devez avoir déjà une adresse mail. Parce qu'une adresse mail va vous permettre de créer un compte sur un exchange. Parce que j'ai vu des gens me dire qu'ils n'ont pas d'adresse mail. Et ça, c'est pas bon. Donc, pour créer une adresse mail, c'est très simple. Vous pouvez créer une adresse mail Gmail. Il suffit juste d'aller sur Google, taper Gmail. Il suffit juste de créer un compte Gmail. Gmail, création de compte. Donc à partir de là, vous pouvez d'abord créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte Gmail, dans ce cas, par exemple chez moi ici, là c'est pas très compliqué. Je vais ajouter un compte. Donc, primo compte Gmail. Très important. Donc, par exemple là, vous créez un compte Gmail et puis ainsi de suite. Et puis vous suivez la procédure. C'est pas assez compliqué. On a juste besoin de votre nom et prénom, adresse, mot de passe et puis suivant, votre numéro de téléphone et puis c'est bon. Une fois que vous avez une adresse email, vous pouvez maintenant aller créer un compte sur un exchange. Un exchange n'est autre que une plateforme qui vous permet d'acheter, vendre, de faire tout ce qui est transaction avec vos crypto-monnaies. Et l'un des plus utilisés actuellement, la plateforme numéro 1 dans le monde, s'appelle Binance. Binance, c'est la plateforme numéro 1 au monde. Je vais aller sur Binance. Voilà, ça c'est la plateforme numéro 1 au monde, Binance. Il y a bien d'autres plateformes qu'on pourra voir. D'autres plateformes qui proposent aussi des très bons services, mais Binance est plus simple et il est plus utilisé. Vous trouverez le lien dans la description pour accéder à Binance et vous pouvez créer votre compte. Donc pour créer le compte, c'est simple. Une fois que vous avez créé votre adresse Gmail, comme le mien, vous venez juste à... Bon, je vais mettre mon site français. Donc il suffit juste à venir à enregistrer. Alors ici c'est l'interface web, mais via l'application mobile aussi vous pouvez vous inscrire. Maintenant, la seule chose que je recommande sur l'intelligence, quand il s'agira de contrôle d'identité, il est mieux de le faire sur un PC, mais un téléphone aussi je pense, mais je n'ai pas testé. Parce que je pense que sur un ordinateur c'est plus simple à faire en fait. Et ceux qui t'ont testé avec l'ordinateur pourront me partager dans les commentaires si c'est simple ou c'est pas simple en fait. Donc vous voyez, on est en Afrique et moi je suis précisément au Congo. Donc c'est surtout pour des débutants qui sont au Congo qui veulent vraiment rentrer. Donc la priorité d'abord une adresse mail que vous devez créer. Ensuite vous venez sur Binance.
Vous allez, j'ai mis dans la description, on vient vous taper juste Binance, créer un compte et vous accédez. Donc, quand on va s'identifier à créer un registre, s'enregistrer, ben, on choisit le pays. Une fois que vous avez choisi votre pays, vous avez le choix. Messagerie électronique. Ici, ça veut dire que vous devez mettre votre adresse mail. Le numéro de téléphone, je ne recommande pas trop parce que l'adresse mail, au moins, c'est plus pro, hein, plus professionnel. Et puis, quand il y a un souci, vous recevez rapidement une notification. Donc, vous allez mettre votre messagerie, votre adresse mail, vous acceptez juste les conditions et après, c'est bon. Donc, il n'y a que ces deux choses-là à faire. Là, c'est pas la peine. Il n'y a que ces deux choses-là à faire que vous pouvez faire pour créer votre compte. Une fois que ces deux éléments sont faits, votre compte est créé. Bon, je vais faire un petit test rapidement. Je vais prendre une adresse mail. Bon, je prends notre adresse mail. Crypto Academy Team. Donc devant vous, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez créer ça rapidement. Donc, une fois que vous avez votre adresse mail, vous créez votre compte. Et sur Binance, bien sûr. Donc là, par exemple, je viens de créer un compte devant vous. Ensuite, vous allez recevoir un message dans votre compte que vous devez vérifier. On vous enverra un message que vous devez vérifier dans vos mails. Un code de vérification. Une fois que ce code de vérification fait, voilà, attendez, je vais refresh pour voir mon code de vérification. Je ne sais pas si j'ai saisi la bonne adresse. Donc, vous allez recevoir un code de vérification. Une fois que le code de vérification est reçu, vous allez le taper et ensuite vous aurez accès à votre compte. Donc, je ne sais pas, je pense que je n'ai peut-être pas tapé la bonne adresse, mais ça c'est... La vidéo risquera de trop durer. Excusez. Donc, une fois le compte créé, vous avez besoin maintenant de vous connecter. Et vous allez vous connecter, vous allez venir directement à votre page d'accueil. Moi je vais me loguer parce que j'ai un compte. Donc, je me suis connecté à mon compte. Une fois vous êtes connecté à votre compte, étant donné que vous serez nouveau, on va vous demander de vous identifier. Cette identification s'appelle le KIC, pour en anglais dire Know Your Customer. Le KIC c'est quoi? C'est que vous allez mettre d'abord, commencer à mettre des vraies informations, vos vraies informations, nom, prénom, voilà. Vous allez mettre un bon numéro de téléphone, le numéro de téléphone que vous utilisez. Et ensuite, vous allez passer maintenant à cette partie de KIC qui permet de envoyer une photo de la carte d'identité, de votre carte d'identité ou une photo de votre passeport. Et ensuite, vous allez passer sur une sorte d'une page qui va scanner votre visage. Bon, vidéo, je recommande que sur un ordinateur, c'est plus simple. Donc, ce sont des mesures de sécurité car Binance c'est une plateforme de crypto-monnaies, ça parle d'argent. Il y a pas mal de règles et de restrictions dans certains pays. Donc, de ce système a été mis en place pour contrôler les gens qui viennent faire des transactions
sur la plateforme de sorte à ce que ça soit plus sécurisé, que ça soit pas des malfaiteurs en fait. Donc voilà. Donc sur cette partie, peut-être je la montrerai pas, mais il y a un lien de la description, un lien du groupe WhatsApp où vous pourrez peut-être parler de vos soucis ou bien on pourra voir comment peut-être vous aider. Mais l'histoire c'est que quand vous créez un compte, aussitôt vous devez passer ce KIC, cette procédure d'identification. Et une fois que cette procédure d'identification est faite, vous aurez maintenant accès à tous les services, comme par exemple acheter des cryptos, consulter le marché, gagner, ça veut dire investir. Donc il y a pas mal d'options qui sont ouvertes et prêtes à être utilisées quand vous avez passé cet état. Donc pas mal de plateformes exchange aussi fonctionnent comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça sur cette vidéo. Donc je vous laisse les liens en description. Si vous avez apprécié, mettez un like, n'hésitez pas de vous abonner. Et il y a plein de choses qui vont être abordées sur cette chaîne, mais nous allons pas à pas pour que bien comprendre et bien rentrer dans ce monde-là. Donc sur ce, à la vidéo suivante.